Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, avant même de présenter l'auteur de ce roman, je vais vous dire l'insoupçonnable héritage de Monsieur Meyer, ce qui me permet avant tout de dire bonjour à son fils, Ariel Sibony, qui nous arrive avec ce roman très touchant aux éditions Ramsay. Bonjour Ariel. Bonjour, bonjour à vous. Alors, Ariel, on t'a connu, en tout cas moi je t'ai connu comme galériste Place des Vosges, ok? Et puis, tout tourne, on change complètement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque ce roman se passe au travers de officiellement 4 pays, moi avec beaucoup de bonheur, je dirais 5 pays, car avant tout, je veux parler du Maroc où tu es né, où la vie n'a pas été très facile, car la famille n'était pas argentée. Or, c'était dans les années 50 difficile sur le plan pécuniaire. Alors, d'abord, Ariel, parle-nous du Maroc. Alors, les années 50, c'est pour mon père, hein. Moi, c'est Oui, les oui, années 80, bien sûr, Ariel, je ou vais du pas te moins vieillir 60. prématurément. Alors, euh, le bonheur au Maroc n'est pas forcément lié à l'argent. Parce enfin, mes enfants rigolent quand je raconte qu'on joue au football avec des chaussettes et reconstitués en ballon de football. Mais c'est pas une question d'argent, c'est juste que enfin, je regrette aujourd'hui pas le fait de ne pas avoir eu d'argent dans mon enfance, mais plutôt l'absence d'amour du père, quoi, ou de relation avec le père. C'est ce qui a fait que les 16 premières années, ben, enfin, j'ai vécu sans ça, mais sans m'en soucier et sans y apporter de l'importance. Mais ça va avoir des conséquences sur la suite, Alors, comme je l'explique Ariel, dans le livre. si je Mais peux la me vie au permettre, Maroc, oui, si je peux me permettre, peux-tu rappeler aux auditeurs en quelle année tu es né? 64. Parce que, 64. en fait, il y a eu une carence affective paternelle, je dirais de 64 à 2017. À la fin, Peut-être ouais, pas le jusqu'à la fin. début de 64 parce qu'il devait être très content d'avoir eu un fils après 2 filles, parce que je rappelle qu'il y a 3 enfants dans la fratrie, il y a 2 filles et un fils, donc Ariel, l'absence affective que tu relates, et il y a des flashbacks parce que au fur et à mesure qu'on te suit dans tes pérégrinations, parce que tu vas nous parler maintenant de juillet 2017, qu'est-ce qui se passe? Donc, juillet 2017, je me sépare d'une de mes galeries et, et ça correspond malheureusement au décès du père très subit, très subite, une mort très subite. Euh, alors bon, il n'était pas en grande forme, mais bon, il s'en sortait régulièrement de toutes ces contraintes médicales et il décède subitement. Et donc, je le dis avec un peu d'humour et d'amertume dans le roman, même le jour de la vente de ma galerie, il me fait un sale coup, quoi. Comme s'il avait eu envie de me, pas De faire pourrir, mais chier, soyons voilà, corrects, de hein. me faire chier jusqu'au bout, quoi. Et pourtant, Euh, et pourtant, Ariel, en dépit de ce manque affectif dont tu as terriblement souffert, tu te précipites quand même à l'hôpital. oui, bah, c'est normal, ça restait mon père. Le problème, c'est que j'ai vécu à côté de mon père. Le problème, enfin, c'est une absence dans la présence, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il était là, donc on se voyait, mais malheureusement, on n'avait rien à se dire, quoi. Alors bon, tout le monde me dit que c'était un problème de cette génération, de la génération précédente à la nôtre. Mais bon, j'ai aussi à côté de moi des amis qui ont eu des relations exceptionnelles avec leur père, qui avaient l'âge du mien. Donc bon, il a choisi il a choisi où il était comme ça. Donc non, il était présent et donc forcément la mort, cette mort subite nous affecte tous de la même manière. Sauf que les quelques jours qui ont suivi la mort vont être surprenantes
mais il y aura peut-être pas la même, je le dis avec un peu de retenue, mais il y aura pas la même tristesse que s'il y avait eu une belle histoire avec lui, quoi. Alors, Donc, en fait, on découvre euh, ces tableaux de manque affectif. Je pense que tu en as d'autant plus souffert, indépendamment de tes amis. C'est vrai que c'était une génération où les pères ne parlaient pas, les parents ne prenaient pas forcément les enfants dans les bras, ok? Mais il y a eu quand même des manques tellement importants que tu te poses la question, et nous, lecteurs, on s'interroge, on se dit, quand on va savoir ce qui s'est passé après, est-ce que c'est plausible? Car le premier manque affectif total se passe en 1980 lors du mariage de ta sœur. Dans le roman Vanessa, ouais. tu t'exclus d'un mariage. Comment peut-on interpréter ceci? Alors, j'ai aucune explication. Ça m'a marqué, hein, puisque j'en parle. C'était en effet dans les années 80. J'ai jamais compris. J'ai jamais. Enfin, le problème, c'est que je ne lui ai jamais rien reproché. J'aurais pu le faire plus tard, parce que sur le moment, évidemment, j'avais 13 ou 14 ans, donc on ne pose même pas de questions, et puis on vit sa vie parqué dans un appartement, et je le raconte avec humour. Là, on décrit un roman un peu dur, mais le roman, enfin, on en reparlera après, il est quand même très positif. Ah, Mais tout à fait. on part sur une base qui est une relation complexe. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Tu n'as pas Je ne pensé, sais tu pas n'as pas aussi demandé à ta pourquoi. maman. Le problème, c'est que ma mère, elle me sort des excuses qui tiennent pas la route, quoi. Elle a même pas d'excuses. Elle me dit oui, c'était compliqué, c'était difficile d'y aller. Tu avais l'école, tu avais ci, tu avais ça. Alors que tu étais Bon, déjà bar mitzvah, tu étais bar mitzvah, oui, oui, donc bien tu sûr. avais un Oui. statut D'ailleurs, ils se sont d'adulte. complètement, bien sûr. Enfin, adultes. Oui, À enfin, 13 ans, on n'est pas enfin, adulte, on dépend des parents quand même. selon le Selon la tradition, judaïsme, oui, tu là, étais considéré comme complètement. jeune adulte, Ah hein? oui, non, mais c'est pas une question d'adulte ou pas, mais j'ai d'autres souvenirs un peu particuliers de la relation que mes parents avaient avec moi. Ils m'amenaient en France. Je me rappelle, c'était en 74, puisque c'était lié à la Coupe du Monde, et Ah, tu j'ai t'envoies deux faire tes souvenirs. études chez Sophie. Non, avant ça, c'était en 74, donc j'avais 10 ans. On vient en France en vacances, et eux sont partis en Israël. J'ai ce souvenir-là parce que mes grands-parents habitaient là-bas. Et moi, ils m'ont laissé à Paris chez une tante aussi. Je ne comprends pas pourquoi ils ne m'ont pas amené en Israël avec eux. Oui, oui, Ils m'ont oui. fait faire une partie du chemin. Donc voilà, quand j'en parle à mes sœurs, elles ne comprennent pas non plus, mais elles ne se posent pas de questions. Voilà, on vit avec ces espèces qui sont pas graves, hein, c'est Oui, des blessures. Enfin, je dis c'est pas grave, ce sont quand même des blessures puisque ce sont des événements. J'ai plus ce genre de souvenirs de mon enfance que des bons souvenirs. bien Enfin, sûr. avec eux, hein, attention, hein, Oui, oui, parce oui, qu'au je Maroc, j'ai comprends. vécu des années Ah exceptionnelles oui, ah aussi, hein, oui, le lycée Lyoté, les copains, complètement. bon, la C'est une vie plage, à exceptionnelle, Casa, les plages. Bon, les plats. alors, Ariel, on arrive au 3 août 2017, les obsèques de ton papa. Là, d'abord, tu es étonné de voir qu'il y a quand même beaucoup de monde, ok? Complètement. Et il y a une très belle femme qui vient te consoler, te présenter ses condoléances. Et là, tu tombes de haut, mais tu vas tomber encore de plus haut après. Alors, Raquel vient te saluer. Donc elle vient me saluer, puis elle me dit tu ne me connais pas, je suis une cousine de ton père, j'habite à Marbella. Bon, moi, je la regarde euh, avec distance parce que d'abord, on est à l'enterrement et que, comme je dis, j'ai versé toutes les larmes la veille au Oui, funérarium. Donc là, je suis bien, quoi. Je suis de bonne composition. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu as dû être heureux avec ton père? J'ai de tels souvenirs avec lui dans notre enfance. On sortait, on avait plein d'amis, on avait une vie de fêtard. Et moi, je la regarde, je la laisse parler. Et je me tourne à côté pour voir si mes sœurs sont là, pour voir si elles écoutent la conversation. Il n'y a personne. Et, euh, et, je, et donc la première réflexion, c'est de me dire, mais est-ce qu'elle me parle réellement de mon père, quoi?
Oui. Et donc, au début, j'ai de la distance avec elle. Et puis, à un moment donné, je me dis, non, c'est important ce qu'elle me dit. Donc, j'essaye de lui tirer un petit peu les verres du nez. Et puis là, elle remonte dans les années, dans les années 60, 50. Et elle commence à me raconter toute une histoire de Mais militaires attention, Ariel, américains. c'est pas tout de suite, c'est pas le jour des obsèques. Avant ceci, Ah, elle commence à m'en elle parler commence quand même le jour. Ah le oui, jour oui, de oui, oui. l'enterrement. Et là, j'arrête, quoi. Mais Ben oui, c'était elle pas me le parle de moment. personne. Elle me parle pas de personnages, elle me parle de faits et de fêtes et d'Amérique et de vie, quoi, de vie, chose que je n'ai jamais connue avec C'était lui. à se demander Alors si bon, c'était à se demander si c'était bien le même enterrement. complètement. Mais je me suis réellement posé la question, quoi. Et je ne sais plus si je le mets dans le livre, mais je lui demandais comment elle était la cousine de mon père, quoi. Par quel biais, par quel moyen, enfin, par quelle filiation elle était arrivée à être la cousine de mon père que je ne connaissais pas. Et puis elle n'était pas jeune non plus, donc je me disais, mais comment on m'a caché cette personne qui a l'air qui a été si proche de lui, quoi. Alors, on Donc t'a voilà. caché tant de choses, tu vas tomber de Caribe en syllabes, parce que la Shiva se passe et un notaire vous contacte, la famille, car ton père, tu apprends que ton père a établi un testament, vous vous présentez, et là, alors Ariel, Et je là, te laisse en le, parler parce que c'est tellement énorme. ma seule contrainte, ma seule crainte, pardon, pas contrainte, ma seule crainte, c'était qu'il y ait une autre personne. Je le marque sur une seule Oui, ligne, je ne sais pas si elle oui. n'a pas marqué les gens, Que mais tu n'aies c'était pas un peu un crainte. petit frère Oui, sorti un petit de. frère, une petite sœur, sortie de je ne sais où. Et c'était plutôt dans ce sens-là que enfin, quand on a été là-bas, moi je parlais rien, je disais rien à mes sœurs, mais c'était plutôt ma crainte, quoi. Je pensais, alors j'étais à 10 000 lieues de penser à cet héritage. Et puis là, le notaire nous déballe un ensemble de biens. Il donne de l'argent à ma mère. Il donne, alors qu'il avait vu une vie très très modeste jusqu'à la fin. Il donne de l'argent à ma mère, un terrain à Iguassou à ma petite sœur et une maison, un appartement à Shanghai À à l'aîné. la grande. Et moi, il me donne un carton. On peut s'imaginer, on peut s'imaginer le choc d'un deuxième abandon, quoi. En fait, c'est pourquoi me faire autant de mal? J'ai rien demandé, quoi. Donc je dis au notaire avec humour ce jour-là, est-ce que vous n'auriez pas une cheminée? Je vais repartir avec le carton, quoi. Et il me dit non, non, vous devez le prendre. D'un air très sérieux. Lui, il ne connaît pas mon passé, il ne connaît rien de vie. Et donc, chacun repart avec ses biens. Euh, et ce carton, je vais l'ouvrir quelques jours après. En Enfin, fait, quelques jours, on comprend à la fin du roman que c'est peut-être le plus beau cadeau qu'il ait pu te faire. Mais ça, on ne peut le comprendre mais qu'à c'est la le fin, plus parce beau que cadeau. sa vie s'est Complètement, bien déroulée, sûr. tu as enfin compris qui était ton père. Mais là, on va pas anticiper et on va quand même camper les personnages importants, parce que tu tiens à rencontrer Raquel, tu vas la rejoindre à Marbella pour qu'elle te parle de cette vie qui était complètement cachée, d'accord? Et puis, tu envisages, très vite, parce qu'on s'aperçoit que tu fais partie comme ça des gens qui prennent des décisions très rapidement. C'était peut-être la meilleure période pour toi, puisque tu venais de fermer une de tes galeries. Quelque part, Complètement. quelque part, ce que tu vas faire t'a amené à faire le deuil de cette galerie à laquelle tu tenais quand même, hein? Complètement. Parce Mais que c'est tu le as signe du gardé destin, tout des ça. contacts et des rapports avec le personnel que tu as embauché très, très, très important. Et tu décides d'organiser, j'appellerai ça ton tour du monde, parce que on a donc parlé du premier pays, le Maroc, dont on va évoquer quand même quelque chose après, mais hop, tu entames ton périple au travers de 4 pays avec des personnages importants. Raquel, enfin c'est pas avec Raquel, mais il en est question, Raquel, Gary, que tu vas nous définir, Lee, mais alors à toi, Ariel. Donc, je retourne à Marbella enfin, en découvrant ce carton et en ouvrant le carton et en découvrant tout ce qu'il y avait. Il y avait des enveloppes, des photos,
énormément de souvenirs. Je comprends rien. Mes sœurs ne comprennent rien. Ma mère encore moins. Et donc, je me dis que le seul lien, ou la seule personne qui pourrait. Parce que je vois les années, ce sont les années qui me rapprochent de Raquel, et je me dis, je vais la voir. Donc, je vais essayer d'aller un peu vite. Je vais la voir, et là, voilà, elle m'accueille dans un palais encore plus exceptionnel que je le pensais. Et donc, en lui tirant un petit peu les verres du nez, elle me met sur la voie d'un Gary, en me disant qu'elle reconnaît dans une des photos un personnage immédiatement, et assez beau garçon. Et elle me dit c'était un de nos meilleurs contacts et amis à Casablanca dans les années 50. Il était très très proche de ton père, et c'est lui, elle me dit, le seul moyen qu'il ait été, parce qu'il faut se remettre dans les années 50. Alors aujourd'hui, quand on parle d'Argentine, c'est quand même 16 heures d'avion, et c'est quand même un pays assez lointain. Alors j'imagine dans les années 50, aller en Argentine, bah, je ne sais même pas comment il aurait pu imaginer, comment on aurait pu imaginer ça, quoi. Et donc je me dis, le seul moyen, c'est que lui étant américain, enfin elle me dit ça, étant américain avec des moyens, des pouvoirs et autres, c'est peut-être lui qui l'a fait venir à Buenos Aires. Et donc je me dis, bon, ok. Donc on Alors, avant commence à d'arriver à discuter. Buenos Aires, je voudrais quand même saluer, il y a des pages très belles, c'est le galériste qui parle parce que dans ce palace de Raquel, il y a de très belles œuvres et en fait, on apprend, bon, mais ça c'est le roman, c'est le côté peut-être romanesque, on apprend que Gary était vraiment un collectionneur, elle a vécu dans l'opulence, elle continue de vivre, enfin en tout cas à l'époque où tu as été la voir, dans l'opulence grâce à Gary. Et ça y est, on arrive à Buenos Aires. On part à Buenos Aires. Donc le roman aurait pu s'arrêter, enfin mon histoire aurait pu s'arrêter là. Parce que comment retrouver Gary, C'eût on été pourrait dommage de trouver l'arrêter là. une aiguille dans une botte de foin, comment le retrouver? Aujourd'hui, il y a Internet, hein, c'était mon seul moyen. J'ai mis un temps fou à le retrouver, et du moins pas le retrouver, mais à rentrer en contact avec lui. Oui, Parce que je pense le retrouver assez rapidement, euh, par l'historique de ces données sur Facebook. Et oui, je crois que c'était Facebook. Et donc, je me mets en relation avec lui. Et je lui envoie un message, et il me répond quelques jours après. Mais il met pratiquement un mois, c'est au bout d'un mois de conversation, de coups de fil, qu'il accepte enfin de me rencontrer, quoi. Parce que, en fait, enfin, avec le temps passé, je me suis rendu compte qu'il avait envie d'oublier toute cette histoire, quoi. oui, parce que Donc, je pense que ça lui pesait lui aussi quand on va apprendre la suite, mais on va pas tout complètement, dévoiler. complètement. Donc Ça c'était lui quand même pesait, bien sûr. OK. Alors, C'était une histoire qui lui Buenos Aires, pesait. Donc, on découvre aussi le fêtard que tu es, en tout cas dans le roman. OK? Et on danse, on peut pas aller en Argentine sans danser le tango. Enfin, tout le monde danse en Argentine, on ne peut pas. complètement, On ne marche pas, complètement. on danse. Complètement. Mais c'est ce que j'ai voulu faire dans ce roman, c'est que j'ai voulu aussi raconter ma vie à travers ce voyage. Il y avait une partie, on va dire que le jour était consacré à mon père, et le soir était consacré à ce que j'avais envie de découvrir. Et j'adore marcher, donc j'ai arpenté toutes les villes que j'ai. Donc tout ce que je décris dans ces villes, on m'a souvent demandé si j'y avais réellement été. Oui, j'ai été, et oui, j'ai vécu ce que je raconte. Après, c'est romancé par moments, évidemment, parce que ça reste C'est un roman. normal. Alors, Mais par exemple, Ariel, d'Argentine, donc, parce qu'on va résumer pour avoir le temps de parler du reste, nous passons au Brésil et il y a des descriptions d'Ipanema oui, magnifiques, d'Ipanema, d'Iguassou, c'est magnifiques, c'est y des compris de lieux, mais Copacabana et puis toutes les boissons, parce que vraiment, ça descend, hein, ouais, ça descend. Et c'est hein? c'est un pays. Moi, j'ai adoré le Brésil, plus que à titre personnel. Et c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de musique aussi dans le roman. Oui,
et la musique, enfin, on compare. J'ai souvent comparé l'Argentine, enfin pas l'Argentine et le Brésil. J'ai fait la même comparaison entre l'Argentine et le Brésil qu'entre l'Italie et la France. C'est-à-dire qu'on a un pays très prétentieux, qui est l'Argentine, euh, et qui se transmet également dans sa culture et dans sa danse, qui est le tango. C'est très machiste, c'est très précieux comme danse. Et puis on a le Brésil, qui est la fête. Alors, Tout on à fait. s'amuse, on n'a pas d'argent, mais on s'en fout. On vit, on mange, on danse. Et je suis passé de l'un à l'autre. Et j'ai un peu ce même sentiment entre l'Italie et la France. Nous, on est très carré, très prétentieux, par rapport à l'Italie où on est plus festif, on La est Dolce plus. Alors, Vita. il y a peut-être le soleil qui joue, mais je crois que c'est un état d'esprit, quoi. Tout à fait, Et j'ai absolument. essayé de retranscrire. En plus, j'ai été aidé par l'histoire de mon père, mais retranscrire ce que je ressentais dans les deux musiques, quoi, Alors, qui Ariel est important Sibony, pour aussi. ne pas dévoiler tout le roman, on pourrait dire, grosso modo, qu'entre l'Argentine et le Brésil, on découvre ton père, un peu James Bond, à son insu. Complètement. Je ne vais pas dire James Bond, mais Exactement ça. ouais, On va pas dévoiler, d'accord? ouais, complètement malgré lui. Il est là au bon moment sans se rendre compte de ce qu'il vit, en fait, hein. Oui, oui. C'est un peu maladroit des fois, mais comment je dirais, bienveillant en plus, hein, parce que il essaye toujours de rendre service, il essaye Tout à fait. d'être au bon endroit avec les bonnes personnes. Et C'est en puis, même il temps est l'âme attachant a orientale, priori, en fait. On découvre l'âme complètement, orientale de ton père. Alors, complètement. on va revenir, en fait, parce qu'il y a un rebondissement après, mais on va passer à l'appartement à Shanghai. D'accord? Donc, Oui. tu décides d'aller à Shanghai. Bah Tu oui, parce décides de qu'arrivé au Brésil, retrouver cet appartement. c'est ça, parce qu'arrivé au Brésil, je suis perdu, quoi. J'ai plus de, j'ai fait le tour de la question. Et je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai réglé ce problème de l'Argentine et du Brésil. Soit je retourne soit je rentre, soit bah, je finis à Shanghai. Et Et donc là, alors, donc, tu je arrives à décide, Shanghai. Tu arrives à j'arrive à Shanghai. Shanghai. Tu te débrouilles pour trouver l'appartement avec main, main Oui, oui, rebondissement. Et oui, parce que je tu me rends compte que arrives à découvrir, donc tu te présentes une jeune chinoise, Mei, qui te présente sa mère. La mère qui est très digne, un très beau port de tête, mais en même temps très distante. Et je dois dire que nous, lecteurs, on comprend avant toi qu'elle sait qui tu es. Parce que toi, tu es dans l'affect, mais nous, on le découvre au travers de ta plume, je dirais avant l'auteur. Alors, parle-nous de Lei et de May. bah, donc voilà, je débarque dans cet appartement et puis alors je décide de prendre une autre identité parce que le Brésil a été un peu compliqué à gérer. Je me dis, je veux pas qu'il y ait de lien, qu'on puisse soupçonner un lien entre Meyer Jacob et moi, quoi. Donc j'utilise un autre Tu deviens Samuel, en euh, fait. complètement. Non, Sacha. Sacha, pardon. Je savais que ça commençait par ça. Euh, et donc je décide de me faire passer pour Sacha, qui est un agent de la famille et qui débarque, et je vais essayer de la faire parler. Et pareil. Voilà. Alors encore une fois, j'avoue avoir eu beaucoup de chance, comme un signe du destin, parce que Gary et elle étaient vivants et ils m'ont permis de me mettre sur le chemin, quoi. Si c'était pas le cas, si ça n'avait pas été le cas, j'aurais eu peut-être probablement des déclarations de May par rapport au passé qu'elle avait vécu avec sa mère. Mais même elle ne savait pas grand-chose, quoi, Oui, puisque la mère avait tout caché. vous avez des yeux On très découvre, ouverts face aux on découvertes découvre, orales transmises par Lee. et elle transmet ses émotions en direct. Moi, je suis obligé de les garder parce que je dois garder Bien mon sûr, identité, bien mais sûr. elle me racontera à la fin qu'elle avait tout de suite compris qui j'étais, quoi. Alors, Évidemment, puisqu'elle avait un passé beaucoup plus approfondi et beaucoup plus fourni que je le pensais, quoi. oui, parce qu'on découvre quand même que Lee Ouais, avait été le grand amour de ton père. OK? complètement, Et on complètement. rejoint Lee et Gary parce que
en fait, et Raquel réapparaît. Mais en réalité, pour terminer ce roman, tes sœurs n'ont plus rien, mais on ne dira pas pourquoi. OK? Je pense qu'il faut laisser le lecteur deviner. Complètement. J'avoue que moi, je l'ai lu dans la nuit. Hein. Oui, Je crois que tu as été j'étais étonné d'ailleurs. surpris par la rapidité. Ah oui, tout à fait. Pourtant, juste à l'aparté, j'ai fait ma première dédicace chez Lamartine à Paris. Oui. Et j'ai sympathisé avec les vendeurs de la librairie parce que je me rends compte que ces gens-là ne lisent que les grands parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils se répartissent 10 livres par mois par lecteur, par Oui, vendeur. puisqu'on sait qu'il y a 800 livres qui sont publiés Ouais. chaque semaine, hein, quand même. C'est ça, c'est un chiffre énorme. Donc, ils sont obligés de sélectionner. Donc, moi, j'ai été des heures et des heures parce que j'ai sympathisé avec le patron de Lamartine en leur disant juste lisez-le. Juste lisez-le. Et puis, ne faites pas de la pub si ça ne vous plaît pas, mais au moins qu'il y en ait un sur les 10. Oui. Et je n'ai pas réussi à les convaincre. C'est-à-dire qu'eux, ils ont leur nom, leur titre. Oh ben, il me reste plus, Ariel, il me reste plus qu'à contacter le patron de Lamartine, quoi. Hein. Voilà, mais je le connais en plus. Mais même lui n'a pas pu le faire les choses. Et je finis en aparté. Et il me dit, il me dit déjà, vous avez eu de la chance d'être édité pour un premier roman. Ensuite, vous êtes quand même chez Lamartine en vente et vous êtes très bien placé dans les présentoirs. Donc, contentez-vous de ça. Et il me dit, si j'ai un conseil à vous donner, le prochain, si vous en faites un, faites-le moins épais parce qu'il ne rentre pas dans le sac des femmes. Donc, je lui dis, c'est un beau conseil. Je rappelle aux auditeurs, donc, ce roman d'Ariel, premier roman d'Ariel Sibony, paru aux éditions Ramsay, L'insoupçonnable héritage de Monsieur Meyer, qui est inspiré de faits réels. Et ce roman est plein de sensibilité et d'humanité. Les affects sont hyper présents. Je dis merci Ariel. Merci beaucoup à vous, à toi, et bonne continuation. Et je reste à ta disposition si. Et à très bientôt pour le deuxième roman, parce que je pense qu'il y a quelque chose en gestation. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.